Bienvenue à tous, chers auditeurs de Radio Djena. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission À cœur ouvert. Je suis Augustine Doumé et pour vous permettre de vous installer confortablement, on y va en musique. On se retrouve juste après. À la barre. Le moment tant attendu est arrivé. Nous recevons aujourd'hui, chers auditeurs en studio, Badjo, artiste togolais qui évolue dans le milieu du hip-hop. Porti Kokou Aimé Badjo à l'état civil, il est né en 13 décembre. C'est un jeune prodige du hip-hop togolais. Il a débuté sa carrière en 2012, une aventure musicale qui s'avère vraiment enrichissante. Aujourd'hui porté comme la valeur sûre du game togolais, Badjo est un jeune talent qui sait allier passion et musique. Passion pour la musique à ses études. Excusez-moi. Badjo, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Augustine, merci. Comment se porte le game togolais de votre côté? Pas trop mal, ça va. Pas trop mal, on se plaint pas. On se plaint mais ça va. D'accord, on saura tout dans cette émission. Alors nous vous invitons à suivre avec nous l'avis de quelques Togolais sur ce que vous faites et nous revenons juste après. D'accord. Badjo est une personne calme. Il est toujours calme, très timide. Là où il y a la joie, il y a Badjo. Et c'est un blagueur fin. Il est plein d'humour, rempli d'humour. Du côté artistique, Badjo est un artiste qui a beaucoup de talent. Il a beaucoup à donner à la musique togolaise. On était en première année, j'ai écouté un de ses sons. Je lui ai dit, mais, ça? Il me dit oui. J'ai dit, c'est qui? Man, tu as du talent, hein. Tu as vraiment du talent. Si c'est que j'avais de la thune, moi j'allais te produire parce que tu as un truc en toi qui te démarque de d'autres personnes, de certains rappeurs. Donc frère, continue comme ça va aller. Il m'a dit non t'inquiète, que ça va donner. Et j'ai dit ouais, ça va donner forcer. Aujourd'hui voilà Badjo, là où il est aujourd'hui. Badjo a eu un nouveau vent quoi. Je pourrais dire ça. Badjo a un nouveau vent genre. C'est vrai qu'il est petit, mais quand il te sort des trucs, non, c'est pas possible. Le gars il met d'un esprit, je sais pas. C'est un gagnant en fait, c'est un gagnant. Parlons de Badjo du côté physique au côté professionnel, en passant par le côté social. Badjo, c'est un gars posé, c'est un gars qui est très beau. Il est un peu timide, il a le sens de l'humour. C'est un côté que j'apprécie vraiment bien chez lui. En allant par le côté professionnel, Badjo c'est un gars qui est très puissant, c'est un gars qui est très fort. Il sait ce qu'il fait, il va le faire quand il est chaud. Bon, depuis que moi je l'ai connu, je l'ai dit, tu sais, ce que tu fais, ça va payer. Tu es vraiment puissant. C'est un gars que moi j'ai connu à l'université. Quand on essaie de pouvoir faire un peu du Bessie, il essaie de prouver son talent. Donc je lui ai dit, il faut te lancer, ça va payer. Et depuis ce jour, il ne fait que lancer des tubes qui cartonnent au jour d'aujourd'hui. Donc moi, à mon humble avis, il est fort. C'est un gars puissant. Et moi, j'ai prié Dieu que Dieu l'assiste durant tout ce qu'il a à faire, durant tout ce qu'il fait. Ce que vous venez de suivre, ce sont les interventions de quelques Togolais sur ce que vous faites. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça fait plaisir, c'est clair. Je savais pas qu'il y avait des gars qui me connaissaient comme ça, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir, j'aime. On sait dénicher les vraies choses. Ouais, bizarrement, c'est des gars avec qui j'ai fréquenté, je pense, quand j'étais au campus. Parce que les deux ont dit, ils m'ont connu en première année au campus. Ça fait 2015, je pense. Hein. C'est loin. 2015 même, 2012, 2013. Ouais, 2012, 2013, c'est loin. Ça fait 7 ans, je sais pas. C'est beaucoup. Là, c'est la voix de quelques personnes qui vous connaissaient de vraiment proches lorsque vous étiez sur les bancs. Mais aujourd'hui, c'est vrai, vous avez fréquenté. Quand vos anciens camarades étudiants vous voient aujourd'hui, quelle impression est-ce qu'ils ont de vous? Ceux-là que vous voyez face à face, quelle impression est-ce qu'ils ont de vous? Comment vous vous sentez vis-à-vis d'eux? Tu sais, la vie est toujours partagée. Il y a des personnes avec qui j'ai fréquenté qui sont quand même fiers de ce que je fais maintenant. Et puis il y a des personnes qui disent que normalement, vu que j'étais plutôt bien à l'école, que normalement c'est pas mon truc de faire de la musique et tout ça. Mais bon, anyway, je pense que je fais ce que je devrais faire normalement. Du coup, ça me va.
On reviendra sur votre cursus scolaire dans cette émission. Les artistes togolais crient souvent au boycott et un non-accompagnement de la part des promoteurs culturels togolais. Tout, on met dedans. Avec vous, est-ce que c'est la même chose? Avez-vous cette même conception? Ouais, parce que je ne suis pas hors du game, je suis dans le game, dans le showbiz togolais. Du coup, si les autres artistes le disent, c'est forcément que c'est vrai. Mais moi, par exemple, je vais dire qu'on a du mal. Je vais pas dire comme un boycott, mais je pense qu'on n'est pas soudés, c'est tout. Et puis, il y a des personnes qu'on aurait bien voulu approcher facilement, mais qui sont carrément inaccessibles. Donc, on essaie de faire comme on peut. Je dirais pas comme un boycott, parce que ça sera trop tôt pour ça. Vous essayez de les approcher, par exemple, qui? Je ne sais pas vraiment, mais j'aurais peut-être voulu croiser peut-être les Choufan, ou parler avec Picalouz, ou parler avec tu vois, ces personnes-là qui ont commencé avant nous, puis qui ont su voir un côté qu'ils ont pu exploiter pour leur réussite, histoire d'avoir quelques conseils et tout, mais bon. Des fois, tu laisses des messages, c'est pas répondu et tout, mais vas-y, je me dis, bon, la vie, c'est niveau temps. Alors, vous avez tenté quand même, mais vous n'avez pas eu de suite, c'est ça? Ouais, j'ai tenté, mais j'ai pas eu de suite. D'accord. À quoi rime le hip-hop pour vous? Le hip-hop, je pense que c'est la meilleure façon d'exprimer mes ressentis et tout ça. Le hip-hop, pour moi, c'est un mode de vie. C'est une religion. C'est plus que, en fait, c'est plus qu'une religion, parce que pour faire du hip-hop, d'abord, ça marche avec ton charisme, puis ta façon de penser, ta façon de déclamer tes mots et tout ça. Pour moi, le hip-hop, c'est moi, quoi. C'est vous et c'est comment? C'est bizarre. Un extrait. C'est bizarre. Quand ça vous prend, ça se manifeste comment? Quand ça me prend, je peux écouter juste un beat, genre sans parole, il y a des trucs qui te percutent dedans. Tu vois, la frappe, genre tout ce qui est fort, tout ce qui est trap, tout ce qui cogne, j'aime. C'est peut-être pour compenser mon côté violent que je n'ai pas vraiment, que je fais du hip-hop, mais on sait jamais. Peut-être que je serai violent dans quelques jours. Mais est-ce à ça que vous aspirez? Non. Comme je l'ai dit, pour moi, c'est la meilleure façon d'exprimer mes ressentis. Voilà. Dans quel contexte alors placerez-vous votre style? Moi, je suis un artiste. Je ne suis pas un rappeur, totalement rappeur, je suis un artiste. Mais actuellement, je fais du hip-hop, pas trash, pas clash, mais je fais du moi. Je fais du hip-hop très humble, normalement qui se fait pas. Je fais du hip-hop avec de l'ego trip, je parle de moi tout le temps. Et je fais du hip-hop pour dire des trucs que les gens n'arrivent pas à dire directement et tout ça. Donc, je fais du hip-hop pour dire tout ce que je pense. Voilà. Vous avez sorti un mot tout à l'heure, le clash, qui est de l'apanage quand même des hip-hoppers. Bois. si je peux me permettre ce terme. Pourquoi vous n'aimez pas? Je n'aime pas le clash parce que, en vrai, ça ne rapporte pas grand-chose. Je pense que c'est au Togo, parce qu'il y a des clashs arrangés dans d'autres pays. Vous faites des trucs sur le net, les gens pensent que vous êtes en embrouille, et puis après, on organise un gros concert, les gens viennent vous partager le butin. Mais là, on se fait des clashs, on se dit des choses très blessantes, mais à la fin, il n'y a même pas de sous qui rentrent. Mais pourquoi moi je vais m'aventurer dans ce truc qui me rapporte rien du tout? Je préfère. Mais quand c'est arrangé et que ça donne de la thune, est-ce que vous pensez dans les jours à venir, les temps à venir, vous y mettre quand même? Quand c'est arrangé, que je suis sûr que j'aurai ma thune, je vais le faire volontiers. Donc le jour, je vous dénonce en même temps, le jour où Bajio sera en train de faire un clash, sachez en même temps que c'est pour du buzz. Ouais, mais c'est ça? Quelque part, il faut vous comprendre. Confirmez? Non, mais quelque part, il faut comprendre que des fois, tu en auras marre d'un truc genre que tu vas vouloir dire. Et puis ça va pas peut-être tomber bien dans les oreilles genre de l'autre personne. Ça va pas dire forcément qu'on est en clash, mais ça veut dire qu'on est en froid. On ne s'entend pas. Il y a un truc qui ne marche pas et qu'on a voulu dire. Voilà. D'accord. Vous définissez également comme un bad boy. Pourquoi? Ça se voit sur votre visage? C'est à toi de me le dire. J'aimerais placer un miroir tout devant toi comme ça pour que tu puisses voir le visage et parce que c'est toi-même qui le dis. Ouais, le bad boy c'est un peu mon côté tout ce qui est vice quoi, mon côté vicieux, tu vois. Voilà. Bref.
Et maintenant, vous mettez quoi dans Bad Boy, là? Dans Bad Boy. Vice, oui. Maintenant, vous mettez quoi dedans? Bah, j'aime la vie. La vie. On aime tous faire la vie. Et puis, on aime tous, je sais pas comment t'expliquer, on aime tous faire des petits trucs qui sont normalement interdits. Tu vois, genre quand c'est interdit, c'est là qu'il y a le vrai, je sais pas comment t'expliquer. En fait, quand c'est interdit, genre c'est là que moi j'aime faire ça. C'est là qu'il y a douceur dedans. Ouais, un truc du genre. Ah, d'accord. Je voulais pas employer le mot douceur, mais tu l'as sorti quand même. D'accord, alors je parle trop. Je vais m'arrêter. Parfait avancé, c'est un nom qu'on retiendra dans votre cheminement. Ouais. Que représente cette personnalité pour vous? Parfait avancé, c'est un peu mon Moïse. Tu vois, Parfait avancé, c'est le mec qui m'a tenu la main, qui m'a fait entrer dans le game, qui m'a ouvert quelques portes. Et voilà, j'en suis reconnaissant aujourd'hui et pour toujours. Et vis-à-vis des autres artistes togolais qui aujourd'hui peuvent crier, qui n'ont pas de partenaire, qui n'ont pas de promoteur, est-ce que vous vous sentez chanceux vis-à-vis de Parfait avancé? Moi, je vais pas dire que je me sens chanceux, mais je vais plutôt dire que je suis reconnaissant. Parce que la chance, je pense que c'est un truc maintenant, je ne crois plus vraiment en la chance, en fait. Pourquoi? Je pense qu'il faut provoquer les choses et attendre un résultat. Pourquoi à chaque fois on dit que c'est la chance, mais quand ça ne marche pas, on dit que ça n'a pas marché? C'est ce que tu envoies qui te revient. Du coup, je me sens reconnaissant envers Parfait avancé. Alors, avec Parfait avancé, ça a été également poussé. Vous avez frappé, cogné plusieurs fois. Parce que normalement, comme je l'ai toujours dit, pour la petite anecdote, j'allais chez lui en fait pour un projet qu'il a instauré pour les rappeurs d'Agua. Donc après le projet, nous on continuait par aller chez lui. Et lui, il était plus, c'est un mec super casanier, il ne sort pas. Du coup, quand moi je suis fatigué, quand je m'ennuie à la maison, bah je vais là-bas. Et puis comme le studio est chez lui, même s'il ne veut pas travailler, moi je travaille. Moi je fais des freestyles, je pose des trucs là-bas. Et puis je pense que c'est après il a écouté, il a dit, le petit, il a un truc à vendre. Et puis il m'a fait signer, on a travaillé pour le petit temps qu'on a pu faire ensemble. Et votre relation avec lui aujourd'hui, c'est comment? C'est une relation père-fils ou c'est une relation mon papa, le protéger, tout? C'est un peu ça? Non, je ne dirais pas que c'est une relation père-fils. Je dirais plutôt que c'est une relation grand frère et petit frère. Voilà. Vous dites le game est un cercle vicieux. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Et ou bien, comment arrivez-vous à mener la température basse quand les choses ne vont pas? Vous l'avez dit, hein? Vous le dites. C'est vous qui emmène la température basse. Ouais, c'est... Apparemment, vous avez beaucoup de pouvoir. Ouais. Allons-y seulement. C'est pas faux. Le game est vicieux, ça, tout le monde le sait. Par rapport au coup bas, par rapport au torpille, par rapport au boycott, comme tu viens de le dire. Le game est vicieux. Genre, par rapport à tout ce qu'elle peut te faire de noir, genre que tu n'aurais pas pu faire normalement. Et ça, c'est le showbiz, ça a toujours été comme ça. C'est un petit truc qui va un peu au-dessus de la normale. Et quand je dis que je suis le mec qui ramène la paix, c'est parce que peut-être que depuis mon enfance, je suis sûr parce que ça dépend de mon éducation dès le bas âge. Tu vois, je pète les plombs des fois. Mais quand il y a un bruit quelque part que je peux régler, peut-être que j'ai la langue facile pour parler, même si la phrase va te faire mal, je trouve toujours un moyen pour te le dire sans que ça ne te fasse autant mal. Donc je peux dire que je suis le mec, je suis un peu comme l'ONU dans les histoires de guerre. Et comment arrivez-vous à faire ça? Quel est le mot-clé que vous donnez? Ou bien le résumé de ce que vous dites Ça dépend de la médiation. Dépend de la situation. Je suis issu d'une famille pas grande, mais on est assez nombreux. Donc il y a beaucoup d'embrouilles souvent. Tu vois, donc j'ai appris de là. Qu'est-ce que vous dites concrètement? Laisse tomber. La plupart du temps, moi, je dis laisse tomber. C'est pas la peine, quoi. Parce que tôt ou tard, vous allez vous reparler, puis ça sera rien de se faire des crises de jalousie, de tout ça. Laissons tomber, quoi. Laissons tomber. Chers auditeurs, vous êtes dans À cœur ouvert. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur le www.radio.jena.tg. En studio, nous sommes avec Baggio, Akalemal. Akalemal, déjà, ça veut dire quoi?
Aka, c'est a.k.a., ça veut dire alias. Genre, comme on peut dire Augustine, a.k.a. Gugu. D'accord, Un truc merci. du genre. Un truc du genre. Donc, le mal, c'est pour rajouter un peu de piment au truc, quoi. Le mal, c'est pas le mal en côté mauvais, mais le mal côté homme. Voilà. Pourquoi est-ce que vous voulez affirmer ce genre? Bah, Je pense. suis homme, c'est moi l'homme. Est-ce que ça vous arrive de vous fixer dans les relations? C'est moi que tu dois respecter, c'est moi l'homme. Aka le mal. Non, le mal, c'est mon côté narcissique, niveau showbiz et tout. Mais même si dans la relation, comme tu viens de le dire, faut qu'on se respecte, le respect mutuel. C'est pas parce que je suis le mal que j'aurai forcément raison. C'est pas parce que je suis le mal que je vais pas m'excuser quand je serai en tort. Donc ça n'a rien à voir avec mes relations humaines. Le mal, c'est pour le game. Badjo, c'est pour, voilà quoi. Tout le monde. Ouais. D'accord. Pensez-vous être déjà arrivé, Badjo? Arrivé à quoi? Arrivé dans ce que vous faites? Non. Mais je suis sur la bonne voie quand même. Je suis sur la route. Qu'est-ce qui vous reste à améliorer? Il y a tellement de trucs que je voudrais faire. Là, tout de suite, même il y a tellement de trucs que je voudrais faire. Mais Comme quoi? comme normalement venir ici avec ma bagnole, comme normalement être star au Togo, comme normalement changer les choses, genre ramener le hip-hop togolais à un niveau où les autres pays peuvent l'adorer. Il y a trop de trucs que je voudrais faire. Il y a comme là, il y a plein de trucs qui a fait plaisir à ma mère. Je suis même pas encore à mi-chemin de ça. Et Je suis un peu que loin. faites-vous en ce moment pour y parvenir? Toutes les minutes qui passent sont très importantes pour arriver. Donc j'essaie de mettre les pions que j'ai actuellement où je dois les mettre pour que ça avance. C'est tout. Alors, Badjo, on aimerait savoir qu'est-ce qui se passe entre vous et Ghetto Vie? À la base, je l'ai pris au sérieux, mais après j'ai compris que le mec, il est dans son délire et c'est pas la peine de rentrer dedans. C'est pas mon genre de monde, c'est pas mon truc quoi. Du coup, je l'ai laissé faire ce qu'il a à faire et puis voilà. Pour quelqu'un qui se dit médiateur, c'est une personne sur qui vous avez carrément mis du rouge. Pourquoi? Parce que l'oreille qui doit écouter, comme on le dit en éveil, va pas traîner par terre, tu vois. Peut-être qu'il est mon grand frère, mais moi, j'ai jamais eu l'intention d'aller loin, parce que j'ai eu l'occasion d'aller loin dans cette affaire, mais je l'ai pas fait. Déjà, je pense que c'est mon côté médiateur qui a agi là-bas. Si nous tous, on voulait mettre en avant nos côtés trash et tout ça, tu vois, on va finir comment? Comme je l'ai dit, les clashs qui ne rapportent pas, je suis pas dedans. D'accord. Selon vous, quelle attitude devrait avoir un artiste? Quand on parle d'artiste, quelle est cette attitude-là qu'on peut trouver en un bon artiste, si je peux me permettre? Je ne peux pas définir un artiste. Je ne peux pas. Mais moi, vous êtes un artiste? Ouais, je suis un artiste, donc je peux te dire comment je me vois être ou bien comment je suis censé être, mais je ne peux pas dire ça en général parce que peut-être que c'est de son ego que lui vient son inspiration. Peut-être que c'est de son côté impoli que lui vient son inspiration. Donc je peux pas Pour dire. vous, un artiste peut être impoli? Un artiste normalement c'est un mec qui est impoli. Pourquoi? Un artiste c'est le mec qui te fait voir ce que tu ne veux pas voir en fait. Mais est-ce que ça veut dire que la personne est impolie? Ouais. C'est pas toute chose qu'on dit. Mais si toi tu le dis, c'est que tu es impoli. Bon, bref, tu as grande gueule. Pas impoli au sens direct du terme, mais tu as grande gueule. Voilà. Je vous conseille la grande gueule, mais pas l'impolitesse. Ok, d'accord, ça marche. D'accord. Quel rapport avez-vous avec les autres artistes, rappeurs, déjà? Je n'ai pas de problème avec quelqu'un, mais quand tu me mets à dos, je me retire de ton univers et puis je reste dans le mien. Jusqu'à présent, tout va bien, j'ai pas de souci avec qui que ce soit. Ça ne cause pas d'embrouille au sein de la famille Philosophic Music, le fait que tu sois vraiment très proche, déjà vraiment très proche de Parfait Avancé. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine jalousie? Non, parce qu'à la base, c'est pas juste de Parfait Avancé que je suis très proche. J'étais très proche de Feyo, j'étais très proche de Ghetto quand il était là. En fait, c'était une famille à la base. Mais c'est normal que dans un groupe de 3 personnes, il y a toujours plus d'affinité quelque part que de l'autre côté.
Mais c'est un truc que si tu comprends déjà, ça ne te fait pas chier. Hein. Parce que moi, par exemple, pour dire, je suis vraiment proche, en vérité, je suis plus proche de Feyo que de Parfait Avancé. Et puis, il faut dire, tout le monde a son kiff, tu vois, donc voilà. Baggio, quelles sont vos références en matière de rap, en matière de hip-hop, en matière de musique? Quelles sont ces icônes-là qui vous motivent? Tu m'aurais posé cette question il y a cela peut-être 3 mois, genre je t'aurais répondu Lil Wayne, Drake et tout ça, mais c'est faux. Mon gars, c'est Didi B. Pourquoi? Genre, c'est le mec d'Afrique qui arrive à signer dans des labels, genre d'Europe et tout ça. En étant rappeur, c'est tout ce que... En fait, tout le monde veut ça. Mais on se ment, on se dit non, c'est pas possible, le Togo est ci, le Togo est ça, mais... Balek, quoi. Moi, mon gars, maintenant, c'est Didi B. Si je trouve seulement Didi B actuellement, c'est déjà bon, quoi. Je veux plus devenir comme Très Cool, Lil Wayne, tout ça, c'est des rêves d'ado. Genre, faut voir ce qui est proche de toi, que tu as vu, genre de tes yeux, quoi. Mais anyway, si je trouve Lil Wayne quelque part, je peux lui faire un shout-out, prendre une photo avec lui, léger. Didi B, c'est un Africain. Ouais, c'est un Ivoirien. C'est un Ivoirien, Ouais. oui. Au Togo, il n'y a pas d'icône? Non. Ah oui? Ouais. Il n'y a pas de référence en matière En fait, au Togo, j'aurais voulu avoir d'icône, mais c'est des gars qui, au lieu de te donner la clé, genre de la porte qu'ils ont ouverte pour arriver là, ils te disent, tu sais, ce game-ci, c'est la merde, hein, ce game-ci, c'est quoi? Mais eux, ils mangent. Moi, des gars comme ça, pourquoi les prendre comme des icônes? Non. Je préfère prendre un mec que je connais pas, un mec sur qui je me suis construit une image, c'est mieux. Sinon, de dire qu'au Togo, j'ai dit que c'est faux. Alors, vous voyez quand même la musique togolaise sous forme de frein en elle-même? On se freine, on ne s'aime pas. On n'est pas soudés, comme je l'ai dit au début. On ne s'aime pas. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a dit hier nuit qu'il y a un truc de jalousie et d'envie qui passe dans les têtes de la plupart des artistes togolais. Mais pourquoi on est né sous différentes étoiles? Vas-y, moi je peux pas t'envier, donc pourquoi toi tu vas m'envier? Mais c'est des gars, ils sont pas réglo, quoi. Genre, tu leur demandes, quand fait, les kémito, moi, le il te dit, voilà, longtemps, le dis-moi, en fait, si moi j'ai emprunté un chemin, quand je te vois venir, tu empruntes un chemin, peut-être que, genre, tu n'as pas demandé mon avis, mais quand tu vois que ça ne marche pas, que tu reviens vers moi, comment tu as fait pour aller ici? Bah, vas-y, genre, je te donne la route que j'ai prise, quoi. Mais c'est des gars, ils te disent de faire des choses que eux-mêmes, ils n'ont pas fait pour arriver où ils sont. Non, mais je pense que au Togo, j'ai pas d'icône. D'accord. On vous concède, au Togo, Baggio n'a pas d'icône. Au Togo, il n'a pas d'icône. Mais j'ai des gars que je respecte, mais je n'ai pas d'icône. D'accord. Voilà. On vous connaît totalement pour votre franc-parler, au-delà du succès d'estime. Que vise Baggio pour sa carrière? Si je fais la liste là, mais là, ça va être long. Mais comme je l'ai dit, je veux changer les choses. Genre, je veux changer les choses. Les gens te diront, c'est un rêve d'ado, c'est un rêve de gamin et tout. Mais je suis pas gamin. Je suis conscient que ça peut me prendre une vie et que ça va pas peut-être marcher. Mais j'aurais bien voulu que les choses changent parce qu'il y a des gars derrière qui m'écrivent sur WhatsApp, je veux être comme vous. Mais moi, je suis comment? Tu vois? Donc, c'est pour ces gars-là que moi, je veux me battre. Pas pour moi-même. Je veux me battre pour, ces gars, ces rappeurs qui viennent, qui pensent que Baggio, c'est le rappeur idéal au Togo. Si je ne leur vends pas du rêve, ou genre, je ne concrétise pas ce qu'ils voient en moi, c'est que moi, j'ai carrément échoué. Que j'arrive à faire ce que je veux faire sans que eux ne pensent qu'ils ont aussi la possibilité de faire ce que j'ai pu faire. Genre, c'est quand même un échec. Donc, pour ma carrière, moi, je veux réussir. Un truc de malade. Un truc de malade, changer carrément. Le milieu du rap. Je veux pas faire croire, je pense que je vais plutôt dire, faire croire en ceux qui croient en moi que c'est toujours possible. Que c'est toujours possible. Ouais. Comment vous comptez y parvenir, déjà? C'est chaud dans ma tête. Combien de fois est-ce que vous travaillez par jour? Dites-nous. Avant, quand j'avais un studio disponible, j'allais en studio 4 fois par semaine, ce qui me fait 300 ou bien 200 par semaine. Mais depuis que j'ai plus un studio, moi je rappe tous les jours. Quand je suis à la maison,
Moi, c'est le fou, mais moi, je rappe quand même. Donc, c'est le travail, parce qu'il faut pas perdre l'articulation, le flow, tout ça. Donc, il faut travailler. Moi, je travaille tout le temps. D'accord. Côté cœur, Voilà. qui partage vos moments les plus fous, Bajio? C'est lui là-bas. Pardon? C'est mon manager. Les auditeurs ne voient pas. J'ai dit côté cœur. Ouais, bah, je l'aime. J'ai dit côté cœur, vous avez dit c'est votre manager. Ouais, je l'aime. C'est mon manager. Moi, j'ai Faudrait pas que les auditeurs de Radio Gina, ceux-là qui nous suivent, cette multitude qui nous suit en ce moment croient à autre chose, s'il vous plaît, Bajio. Excuse-moi, si les gens veulent croire autre chose, je ne peux pas entrer dans leur tête. Bajio, qui est-ce qui partage vos moments les plus fous? Qui est-ce qui accroche votre cœur en ce moment? Qui est-ce qui fait vibrer le cœur de Bajio? Je te dis la vérité, c'est ma Bajio est célibataire. Endurci. J'attends la demande d'une seule personne. Dès que je l'aurai, je serai en couple. Pour le moment, tout ce qui est à venir, vraiment. Non, tu connais pas. Mais c'est ce qu'on veut savoir. Non, c'est le succès, vas-y. C'est quoi? Ouais, c'est le succès, c'est la réussite. D'accord, vous allez épouser le succès, vous allez fonder famille avec le succès, d'accord, on l'a compris. Bajio, parlons d'études. Vous avez quand même fréquenté, vous avez fait des études universitaires. Ce revirement de situation, pourquoi? Non, j'ai pas viré. Je suis prêt, je suis toujours prêt pour l'école, j'ai pas viré. C'est juste que je fais ce que j'ai envie de faire de ma vie. À part la musique, qu'est-ce que vous aimeriez faire bien de votre vie, de ce que vous avez appris à l'école? À part la musique, parce que bon, au départ, j'ai fait l'anglais au campus. Mais ça, c'était pour des projets de voyage et tout, que j'ai abandonné après, bon, qui n'a pas marché. Après, je fais le commerce international, donc je pense qu'à part la musique, mon truc, ça sera le commerce, du business, quoi. Voilà. D'accord. Des projets à venir? Musique. Côté cœur également. Ok, côté cœur. J'apprécie bien ma paix du cœur actuelle, que je ne veux pas me faire embrouiller par qui que ce soit. Du coup, je ne me vois pas en train de me mettre en couple très bientôt. Alors, des projets à venir côté musical? Ouais, je vais sortir un son récemment. Et puis il y a le clip de Hustler Love qui va sortir fin juin. Et il y a parce que normalement après juin je dois me diriger vers une autre direction côté musical. Donc ça sera une surprise. Et voilà. Surprise également, est-ce que Bajio peut nous concocter quelque chose tout de suite pour nos auditeurs? Ok. Les anges chantent, les démons ne font que crier, le cœur est grillé pour qu'on puisse prier, la prière c'est pour implorer sa pitié, de toute façon, au paradis y a pas de qui rier. Chaud, ce que ta mère tient, c'est ce que ta mère perdra. Et on aura beau tout avoir ici, le monde reviendra à qui le droit. Et le mal, garçon populaire. Le game changer, go be prince, man, D'accord, maintenant je peux parler? Nous voici donc à la fin de cette émission, chers auditeurs. Bajio Akalemal, c'était lui votre artiste sur le plateau. Moi, c'est Augustine Doumé. On se retrouve vendredi prochain.